personne mutu nyonso oya awuti a constater infraction mutu awuti ko oma mutu azokima ata koti na ndako na chambre celui-là peut se permettre à kokota tina chambre kokangaye comme maye devant l'autorité judiciaire. La loi dit en l'absence d'autorité judiciaire OPJ azala magistrat azala inspecteur azala toute personne a fait un mutu. Pourquoi l'agent de Winer n'était pas interpellé? C'est ça la question qu'on vous... Parce que les policiers viennent souvent jouer les Winer au point. Je suis les secours là. Désormais, monsieur le président. L'homme de Winer, vous le reprochez derrière. Parce que le fait de jouer au Winer ne peut pas vous soustraire à une infraction si vous en êtes auteur. Monsieur le Président, pour la défense du prévenu, si l'homme qui joue, qui vend ou bien n'a pas été interpellé parce que le policier joue au winner, voilà la raison de la défense. Continue. Bofanda quartier mon côté. Bakangi biso batie biso esika moko. Bafile biso esika moko. Yeah, afanda ni Mandu. Mandu unani tata wewe kama nani? Mupa afanda kana ni pana quartier Musanga. Muziam. Oyebi quartier yo fanda na Bibo. Na Bibo. Ba uso wazo fanda na Kitambala. Kitambala na avenue Muziam eza pepe. Muziama eza quartier avenue Lempana. Oui. Quartier. Oui. Bango waza na quartier Kitambala. Vous êtes quartier. Dans la même quartier à l'époque ils étaient Ah, ils ont même quartier. Quartier. après ils sont restés C'est vous avez votre quartier mon quoi? Oui. Bakangi Biro sont dans le même quartier. Yo bakangi ba herbi 16h. 16. Yo pe 16, yo 15. On a dit ministère public nous a présenté en rubrique Boza à la base. Et on m'a dit que bourgmestre a dit voici batoazo troublé quartier. Monsieur Bigalobi batoyo yonde bapoto la kibilo kwa batu. Après Bozanga koyo kana asasebeti bamashete tamboli amoro azali. Bakangiyo pona liwa batu. Wewe bindenge nini na makapo? Quand bakangi bino kozaba habitant ya quartier, est-ce que maïsa ki bino bato ba kufi ezabana? Normalement bato ba kufi na monité et ba moto. Oui, mais on a mototé. Mais bakangi yo pona bato yebite on a bangote. Et tu trouves ça normal? Petit nuance la système aux appliqués. Mais tu as les causes. Vous allez vous allez quartier. Quartier za monene. Baïsa yo événement il kage sikani na quartier. Et même c'est le lot. Mais ce que lui a battu kufi na zinga eza sikani. D'après ndenge bayebisa ki. Si c'est quoi que yebite mitango bakangi yo moko lobi ke bakangi biso parce que moto akufi na quartier. Baokanga ye pour un événement qui s'est passé dans un quartier où yebite. Si c'est quoi la répété pour la bima la chauffeur de la bima. Le chauffeur a fait tout. Mais il courant le chauffeur aux hommes qui 15. Ah, nous avons un problème à radiateur. Ah, ça radiateur. Donc malheureusement quand un jour aux pas na radiateur, moto akufi na quartier bakangi yo. De quelle mauvaise coïncidence? C'est une bonne coïncidence ou bien une mauvaise? D'après eux, c'était une bonne ou bien une mauvaise coïncidence? Non.
kaka mokolo oyo ozwi mwa pan ya motuka ozo na koyoka ye alobi ke ozalaki na ye olobi na keki nkole kozwa mbongo ya moto ngai te ngai maître na ye aya maître nalobaki moto akende ozwa mbongo eza maître oyo tosalaka na ye ye maître maçon ye nde abimaki liboso na nga na ndako abimaki 6 heures te ye abimaki ba 5 heures likolo wana ye azongaka baene ye ba mosusu soki abimi mpo babimaka soki abimi bongo avage soki avage te babongisi bancretien azongaka ba 23 heures ba 20 heures soki nzela eza bien azongaka ba 20 heures. siko yo mpe ntango bakangaki yo bamemi bino liboso ya baautorité bayebisaki bino ke mabe nini oyokaki ke mabe oyo balobi bosalaki ezali ata mabe moko te oyoki ye ye alobi bakangi bino parceke moto akufi bino nde boza bato oyo basemaka terreur désordre na quartier wana ye bukumese moto alobaki alobi banini bato oyo babuluna babotolaka na marina babotolaka siko ntango bourgmestre alobaki ndenge na yo olobaki ata motu moko na kati na biso azwaki parole te moto azwaki parole te bapesaki no parole te bapesaki parole te siko ntango bokomi na auditorat inspecteur atuna autour ya liwa te atunaki me nayebi te na oloba ndenge nini te nayebi mpo batunaki biso bale même jour wana te na ntongo nango ta bayaki kosambisa bayekotuna bino makambo ya liwa batuni bapose bakestio batuni oyebi eloko oyo oyebi awa oyo ozosamba awa nayebi na nga te tia bando oyebisa ngo oyebi mutu tel ngai nayebi te oyebi mutu tel nayebi te kausu yo mpe ntango batuni oyebi eloko te oyeba ndenge ngai azalaki na ndako azala informe temi bakangi bato nyonso te bapresente bato mosusu te ke baoyo nde bato bazoseme désordre na quartier na biso quartier tonami na bato bakangi bato mosusu te bakangi kaka bino comment expliquer biso neti ndako na futela nga na culture ya sembe fenetre aya na balabala motu nyonso aleka na nzela po oza molai omona ozala peut-être soki moto aleka na nzela ata ndako na yo mpe bakokanga yo mpo mpasi bamona ndako na yo comment nga moi bapolisie bakoti na bati ya ndako na quartier mibali bazali bapresente bato nyonso te bakangi bato nyonso te mais curieusement bakangi bino place mo bakangi ye mpe balobi bato oyo nde bazocrée désordre kokotola biloko ya bato bango nde baza à la base ya liwa ya bato nakala na kati ya ndako oyo eleka libanda na yo te yo elekaki ye mpe alobaki ta événement elekaki libanda ayokaki te nayebaki te tiko ntango bakangi te bapolisie baoyo événement esalamaki elonge événement oyo mpo na yango bakangi bino événement oyo événement mpo na yango bakangi bino bakangi bino mpo na dossier maolemo dossier ya mort donc esalamaki bayari nini nayebi te oyebi te ozalaki ozalaki na ndako bakangi mosala ya libanda oyebi te lokola ye na salon na ye eza salon mpe eza kabine meso na ndako eza kaka nayaki wana mosusu wana azali na mosala nayebi te oyebi te wana ebi kaka bakanga yango bakangi yo kaka preveni ngono bakangaki yo wapi S'il vous plaît, papa,
Kabisa mai. Maya umela. Pesa hii mai. Sawa, mama ya lupa. Bakaraji wapi? Bakaranga na bia tena salon de coiffure place na salon. Bakaraji na salon. Oui. Bakaraji bayar nini? Excusez. Bakaraji bayar nini? Ils allaient faire à 15h et 16h. Kuna nini? Nde bakangenga eto yake abayebisa biso bakangenga mpona dossier yango. Salo eza na boulevard nde basoda baolekana bandomona banoka mpe makelele na mosika. Yo kaki événement nini elekaki? Ezaki bayar nini? Ezaki makambo ndenge yo kaki yake. Nga vike nazalaki na mosala ya kipavema makasi te me selo nde bato bandolobela babomaki polisi abomaki civil mpona ndenge na se nazalaki na nga na salon tomonaka bapolisier baolekana bakliyan babimi bango mosusu bazalaki na salon batuni nini nde bapesa bango bainformation ete ase kuna policier atire civil abomi ye. Yo d'après information yo kaki ataki ndenge nini? Selon information po mwana ale na salon na mosika bandoloka bamasasi elelalela kuna. On ne savait pas ce qu'il y a en Amérique. On a encore dans la soupe. Si la police a remonté la presse, les clients sous on a nos cas de tout bando, c'est un cas de bango babimaki, bagay c'est renseigné, si bango ceux qui va pour nous la placer, la note cassée dans la classe, mais la police qui est intervenue, babeti bango policier, babeti civil lisasi a koufi. Donc seulement ça m'a eu kawana la synthèse qui n'a embarrassé parce que j'étais concentré dans mon programme solo. Événement le kaki kuna musika na quartier nini na avenue nini? Na bete na ebi ba quartier te na ebi ba avenue te na kenara na ke na fungoli salon na sali na poko na kangi na zoli na tambola te. Yo fanda kana? Afanda na bibwa. Yo fanda na bibwa? Yo, ça fait combien de temps que tu es salon? Na salon na bana liboso na août na sali na août ti na 10 mois na longwe ti décembre ne na yo zonga lisusu. Yo, wewe bavini wana te parce que il y a peut-être mais si ka ça maki tango batu bapesi information que te una batu na bade komunda les ana quartier tel avenue na babenga nga ciseau d'or mpona kata suki ayebisaka ciseau lokola ozonga retard leuki ozonga retard te mpo nde masasi ebetama boye bato bakufi na se bakoya kokanga bato na pokwa na bisava ve naozonga yango avant nakomi ba 15h toke 16h nabi te na baluka na nsima mpo salo eza liboso na baboso eza na nsima na baluka na nsima na explike bos
kete lelo naokanga avata mpona azonga ndako paske bakokanga nga ya bambulu esalama na so bamoni nga na azonga ndako na butu nasololi na ye akorde nga bisava masa kango ozonga ndako so ere na oya mpona banda kokanga bafenetre liboso ya salon bamoko jipe eleka bapolisier mosusu na se mosusu likolo e policier baye bazali mpe mwa distance mwa kuna bango koto yaa na mosika babrake nga arme babisi nga so bouge tootire yo kaka liboso ya salon vike première fois mpe aobrake nga arme na telemi ciseau d'or. bacoiffeur nyonso batengaka bango ba ciseau d'or. Oui. Yo le bio de la benga ciseau d'or. Moi pamba te presque ata botuni na ba salon. C'est-à-dire que nous sommes vous allez là ba chauffeur, te la chauffeur. Nde ba benga bango ba po biso ba benga biso ba ciseau parce que tu utilises yo za ciseau d'or ou bien ciseau. Ciseau d'or ba benga Coiffeur non so ciseau d'or. bien sûr. Coiffeur non so ba benga. Comment tu pèses biso tu ko ta salon. Sona kosi Tu ni biso tu ko ta salon. Jamais tu regardes que va bien tous les coiffeurs ciseaux. ba benga bango bongo tu nata Tout la nation. Biso tu ko ta salon. Maître na pe ko ta salon. Ciseaux d'or on dit yo luti ko ba ke là va bien avec ciseaux d'or. oui Dernier qui a le ciseaux d'or. Peba. Donc moment où ils sont faut faire attention. ozonga ndako bafangoyo. Curieusement, ciseaux d'or dans la zone kanga va fenêtre à kangi. Sans casser le côté. Ciseaux. Vous savez le quoi ma bête kanga boye na kangi. Nasala eloko te kande na Vous savez le côté mais va présenter yo devant population tala bato yo azotungisa population. awa kanga liboso ya salon oyo na témoigner eza oyo On a ekoni tout les côté premier salon paysanni. baba Bakangaki déjà. te bazali bakangi te bazali na kati ya basalon basala po bango baza pembeni bandako na bango eza pembeni menga na ozonga mosika na Est-ce que vous avez un problème non? nazali na problème te mefi Olobi événement seulement va être. événement Oui, makambo yo bato bakufaki va être. événement esala presque ba 8h à 9h bando kama sasi kuna na sema bapolisier bando lekaleka na nzela ezali ba presque tokeda ba 12h bapolisier bando lekaleka na baji okebetaka La police dans l'équipe 12h, 13h, il y a une émission Kanga ou avant. Elle s'est au Kanga te. Il faut zonga avant parce que nous colons les ça bien dit. Curieusement 15h, il y a au Kanga maison. C'est ça qu'il y a au dans salon. na salon nde tosalela mosala toza 3 coiffeurs moko tellement asala na groupe théâtral ya azonga na groupe na ye ayaka su te mosusu aza mwa ya classe ayaka na ntongo ti 11h ake classe to mokolo wana parti ya 11h oyo ye azongi na tikaka mamoko Monsieur Delalo, vous avez des questions au président? Mandoundou, faut-il qu'il était entré de la maison? Quand ils ont toqué, il a ouvert la porte et il a accusé les policiers. Après, il vous dit que Nazaraki n'a méto, n'a mousse, dans ma kotaki. L'autre vous dit que c'était un chauffeur à Boulagaï, et ce jour-là, il est rentré à 16h. Nous savions tous que les chauffeurs, quand ils font leur travail, ils se retrouvent chez eux des fois à 21h, 22h. Ce jour-là, mais comme vous êtes aguerri, vous avez compris, il pose la question, il va se répéter pour vous dire que dans un problème à radiateur. Radiateur, il a un problème avec ça. Chauffeur, il va pour la thé, à Katamuto. Radiateur, il n'a pas de mot comme thé.
vous comprenez que vous êtes devant les Koulouna qui ont exercé ces forfaits-là, monsieur le président. Je m'en vais tout droit poser la question d'abord pour venir Mandou. Pour vous éclaircir. Mandou. Tant que policier, bakoti wapi. Bakoti nga na kulikula mbeto mbeto eza pembeni ya porte. Koti na porte mbeto eza kana. Bino ezaka dans chambre ya bino ezaka studio. Bon. Nous avons oyaki okutaki ndeko na yo aotala ba video wapi. Ata na telefone, ata na TikTok na telefone Nicolas kita diva. chauffeur. Na quartier afaba kanga bino yo oyoka kiki. Ngai azalaki shuguli mubima wana te. Afaba kanga yo ke tango yo ye na ndako. Nani a informé que ça c'est mwasi a maître onga na tokendai musala na ye nakende otikele biloko tana tikele biloko ayebisi ngai ke koto bakanga babomi jeune garçon boye na kota ya terrain lycée na Marie Madeleine babomi ye kuna yo olobi kozalaki na maître na yo na niveau ya pont Kinkoli te na bi maître tota tosali musala asombi biloko ayebisi ngai nana ke Kinkoli nakezwa mbongo epa mutu nkolo musala oyo tobandi osalela musala yo kitake etika biloko na ndako ezalaki banana na bamwa biloko moko ya mikemike nakuti te deja akomaki ye soki ke bavage po ye abulaka te soki bavage avagaka bakei me soki avage te babengi ye mpo bamituka eza ebele baobenga ye bake babongisi mutuka to bakezwa mutuka mosusu soki nzela eza be mpo akenda ye mwa mosika soki nzela eza be namonaka ye ba 20h ba 19h ba 20h me soki nzela eza be te aomona ye ba 21h ba 22h kana ye ezalaka ba 23h meke ndako na bango epesi biso mokompa tinele kaboli balabala moke sur le quartier wana ba jeune garçon ba âge na bino sanga bino mbayela maître na ona yi te bayaki wana bakutaki ka biso tozali na kati ya ndako toyebi libo oyo elekaki libanda te na bayokanga biso wana 16h wana toyebi te bataki bino mokuna moko te basika bino bakena bino libanda balali bazaki libanda mutu oyo nga namonaki kaka oyo afongolaki fenetre ezalaki mwasi oyo naya kotikela biloko afongoli fenetre tabi bango basali nini okanga bango ye afongoli fenetre abandi otala tata omata na balabala bamama mpe babandi obima nga naoyeba ndenge ni biso na kati ya ndako libanda ta bakangi biso babeta biso na kati ya ndako babimisi biso tomonika bapolisien na baarme bamatimi komika eza mokuse bamatimi basote bakangi biso babandi obeta biso nzela ti tokobimi kuna tozalaki ata ntuma moko ezalaki te ti bamemi biso place bino kozalaki na otelemi na motu. Monsieur le Président, je vous dirais que ces policiers-là, sans micro, ce sont les policiers du SIAT urbain scellé. Ce sont des gens qui sont fichés au niveau du SIAT urbain. Ils savent. Vous attendez comment est-ce qu'ils sont parlés, monsieur le Président? Dans ces quartiers-là, il n'y a pas que des jeunes. Il y a plusieurs jeunes. Et ils ont été conduits chez les chefs de bande, ceux qui sèment la terreur. Ils vont vous dire que, filmer sur le vide, bateau semer désolation, terreur dans le quartier, bangoye. Donc, c'est par cette pardon, c'est juste la population qui a amené les policiers. Et comme les policiers savent
les noms des groupes qui sont fichés. Voilà pourquoi ils ont mis la main sur eux, monsieur le président. L'autre va vous dire que c'est à 8h qu'on doit informer que Maniki, si c'est l'autre, quand on a un mouvement, ça m'a vu. Nana y est, c'est que quand on a un mouvement, ça m'a vu. Nabi client ya suka o nakataki vers 13h. Yende mkaitsenga ke sizodo les policiers ba lekana boye donc na pourquoi ba kanga batko de quoi batko to ba bomimu kanga lelo avant pozonga na onda siko tango policiers bazako lekana ndema yebisaki ba bomimu nango kiyo yango pena zoko tuna yo la place oyo sala kapasana na yo na esika ba bomaki policier ezaka pris comme le na ebite angabe na lisana lukuta mabino na komate na lisana no na komate mais moi yogi masasa na yogi masasa sur les habitants yogi masasa c'est ça qui d'abord masasi ibane kubetama na ba 8h ba 9h ebete ebelete on ebete au moins ba 5 balles. Voilà. Si vous avez un massage bétami, les jeep à la police. Jeep à la police, il y a que les cartes qui sont 10h, 11h, il y a qu'il faut une intervention. Donc, ça, c'est fini. Vous avez un poste na US. Ça, on a 8h. Jeep à la police, Jeep intervention, il y a que les cartes. D'abord 9h toke 10h. Jeep intervention attend et mat. Et qui t'a ressuscité. Jeep ana RE ekiti côté masasi ando beta. Masasi komo beta masiko makasi vraiment. Komo ya omata. Baebo bakiti. Après un moment donné, un sous bazongi. En total, on était 3 tours. Ke bae bazongi bae lisusu siko bae azonga pour kezwa corps ya policier ne akanganga siko na avenir wana esika bakangaki yo mbandi na yo na salon na yo bato susu bazate zaka yo moko barabara molimo mana na prince wana ozaka yo moko na prince mobiba nazanga moti et pourquoi baika na yo yango na auto expliquer nga kima tinalingana kima te na ibutinde na sima na expliquer boss na wake lelo na kangala avant l'heure na ozonga ndako avant pour ba policier ba circuler na zela autorisé nga ipsinga ça va masa kende kanga zonga ndako er na ya na komi aussi à salon pour na bandokanga ba fenêtre baba kinga arme ba ibisinga telema wana nangonga bakawaki yo arme wana mipanzi mususu bazalaki te nga mipanzi na nga nde nazala na mipanzi eza point de vente ya winner moto abetisa winner na tourne ezala ete ye azala wana na machine na ye na polo epana yo antukuma ezalaki epana nga tourne ezala ete ndenge nini bakokanga yo bakangi ete kuni mbala ekosaki antukuma te ye ozokanga maison ye aza na winner assez paisible aux citoyens qui est présenté devant votre tribunal sans qu'il y ait aucun élément qui pèse, aucun élément, voudrais-je dire, de culpabilité qui pèse sur lui. Nous avons des préoccupations à diriger vers l'accusation. Notre première préoccupation est celle de savoir à quelle heure, d'après les renseignements fournis par la police, le prévenu Ngounou Sita a été arrêté et il a été arrêté précisément où? C'est lui-même qui a répondu à la question. Non, c'est qu'est-ce que c'est monsieur qui va écouter? Celui qu'on a arrêté, c'est qui?
Monsieur le Président, cette question nous la posons, elle est très pertinente. Être pertinente, c'est vous qui l'a. Mais pour les témoins, trouve que le prévenu lui a arrêté. Certainement, nous passons. Ce n'est pas le CP qui l'a arrêté. Nous passons outre cette préoccupation, nous passons à la deuxième préoccupation. D'après les renseignements fournis par la police, qui ont amené les prévenus par devers les magistrats instructeurs, les policiers qui ont procédé à son arrestation sont ces districts ou du psychiatre dans le ressort duquel les faits se sont passés. Monsieur Delors. Les policiers qui ont arrêté. Monsieur le Président, ça ce n'est pas une question que nous devons parcourir le cas des chemins. Le CIAT urbain gère la commune de la CNI, y compris la commune de Maloukou. Qu'ils mettent la main sur quelqu'un qui est à Maloukou, en celle dans n'importe quel quartier, c'est pas un problème. Mais au moins, c'est le policier du CIAT urbain qui nous ont amené ces 4 prévenus présentés par devant vous. Nous avions dit. Merci beaucoup pour la réponse. Nous en sommes tellement très contents. Ce sont les policiers des districts urbains, des SAT urbains qui ont procédé à cette arrestation. Selon la narration des faits et du ministère public et du prévenu, tout laisse entendre que ces policiers sont intervenus après que les faits se soient passés. Les faits se seraient passés le matin, l'arrestation a eu lieu les après-midi autour de 15h vers 16h. Je voudrais poser la question à l'organe de la loi. Les policiers qui ont procédé à l'arrestation du prévenu, l'ont-ils fait sur base de quel renseignement? Parce qu'ils n'étaient pas là sur place au moment de la commission des faits. Ils ont reçu des renseignements auprès de qui pour identifier que tel faisait partie de ceux qui ont commis les faits dont ils sont poursuivis à ce jour. Monsieur le Président, je pense que nous avions une police. La police est aussi structurée. Et cette police-là a un service de renseignement. Et ce n'est pas ici où le maître va me demander de savoir si, par quel renseignement ont-ils eu l'information que ce sont tels ou tels qui ont eu à commettre ces actes. Mais je vous rassure que ces prévenus que nous avions présentés ont été mis la main, on a mis la main sur eux dans le quartier. Et ce quartier-là, c'est au travers de la population et les services de renseignement. J'ai très bien parlé qu'il y a plusieurs jeunes dans ce quartier-là. Ils sont nombreux et ils ont eu à dénicher chacun d'entre eux. Démontrant que ce sont eux qui ont eu à commettre ces forfaits. Je ne sais pas peut-être que je vais commencer à vous relater que c'est sur base de tels renseignements. Mais c'est des renseignements et ce sont des enquêtes. Ce n'est pas ici que je vais pouvoir dire aux avocats que non, voilà, il y a eu tel renseignement où ils ont procédé par tel mécanisme pour pouvoir parvenir à l'arrestation de leurs clients. Mais au moins, ils doivent savoir que dans ces quartiers-là, il y a eu meurtre et ce sont la population qui a alerté. Parce que quand les policiers étaient en train de tirer pour prendre le fruit, parce qu'il avait déjà reçu un coup de machette, l'autre a été tué en présence de plusieurs personnes. Et ces policiers-là, quand ils sont descendus, sont tout à fait le renseignement de la population qu'ils ont eu à mettre la main sur certaines personnes qu'ils ont vu au moment de la commission de fait. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes très édifiés par la réponse du ministère public parce que nous sommes en droit pénal. Les droits de précision des concessions, ce n'est pas un droit de supposition. Donc, les officiers du ministère de la police judiciaire qui étaient descendus sur les lieux avec les éléments de la police pour appréhender les prévenus ici devant votre tribunal, certainement ces renseignements qui ont conduit à l'arrestation, à l'identification de notre client que nous défendons, ces renseignements en droit peuvent être considérés comme un témoignage ou un renseignement
renseignements et l'auteur de ce témoignage ou des renseignements doit être identifié parce que ces déclarations doivent être couchées dans un procès verbal. Est-ce que l'organe poursuivant est-il produit un procès verbal d'audition d'un témoin qui a été fait ni par la police, ni même parce qu'il a eu 14, presque 2 semaines. Les dossiers, non? Vous avez le temps de compulser les dossiers? Nous avons compulsé les dossiers. Parce que vous avez compulsé les dossiers. S'il n'y a pas ce domaine dans les dossiers, nous allons en tirer les conséquences de droit. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? Parce que l'accusation se pose sur base de 6 positions. Il y a plusieurs jeunes dans les quartiers. On a arrêté, c'est parce que votre honneur. Nous sommes dans une ville, dans une province. vous avez suivi le message public. Est-ce qu'il y a des témoins ou des renseignements? Ok, il n'y en a pas. Nous allons tirer les conséquences des droits au moment opportun. Avec votre bénédiction, si vous pouvez m'autoriser à passer la parole au collectif pour la suite. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé une fois de plus la parole pour faire poser nos questions au ministère public, le protecteur des intérêts de la société, l'organe de la loi. J'ai bien suivi l'organe de la loi lors de la présentation de faits. Il a taxé ces 4 prévenus comme une bande. Et ça, il a tiré ça sur les informations qui ont été fournies par les renseignants qui sont des policiers. Ok. Alors, quelle est la nomination de cette prétendue bande? Parce qu'on suppose que le protecteur des intérêts de la société a les informations suffisantes sur ces points. Il s'agit d'une bande, Monsieur le Président. S'il peut nous donner le nom de cette bande. Vous voulez donner le nom de la bande? Parce qu'il s'agit, lui-même a dit que c'est une bande de criminels. C'est lui, lors de la présentation de faits. Monsieur le Président. Vous appartenez à une équipe multikiri. Comment vous voulez savoir le nom de votre équipe? Pardon, Monsieur le Président. Vous n'appartenez à aucun groupe. Maintenant, vous voulez qu'on vous dise le nom d'un groupe dont vous n'appartenez pas. Lorsque lui, les ministères publics, on veut connaître le nom de leur bande. Monsieur le Président, heureusement que vous avez compris la question et vous avez déjà répondu. Nous vous disons que c'est une bande de Koulouna. Je ne sais pas si je vais dénommer ça par quel nom, mais au moins c'est une bande de Koulouna. Si la défense aurait eu le nom d'une bande de Koulouna de ce côté-là, il peut dire autre chose, Monsieur le Président. Mais à notre humble avis, nous savions que c'est une bande de Koulouna. Nous avions dit. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public soutient bel et bien qu'il s'agit d'une bande de Koulouna. Et lors de la présentation de faits, il a semblé dire qu'il y avait un chef, il y avait un général qui avait été tué. Alors, cette bande était guidée par ce général. Alors, combien de membres comportait-elle, la dite bande? Monsieur le Président, cette bande avait quel effectif? Monsieur le Président, une bande à plusieurs personnes, plusieurs Koulouna. On peut tous les identifier ou pas. Mais connaître les nombres des personnes qui composaient cette bande-là, c'est pas très impossible, Monsieur le Président. Nous avions dit. Merci, Monsieur le Président. Maintenant,
exécute-t-il un acte écrit, message ou un plan que cette bande avait peut-être planifié parce que le ministère public a reçu les informations, les renseignements. Ici, ils ne sont pas poursuivis pour une association de malfaiteurs. Il ne faut pas confondre lorsqu'on parle d'une association de malfaiteurs et du terrorisme. Oui, merci Monsieur le Président. Une autre question. Quel acte précis que notre client aurait-il accompli cette fois? Merci. Monsieur Delanois, quels sont les faits, les actes posés par ce prévenu? Prévenu, j'ai prévenu, j'étais bien avant, vous m'avez demandé de relater le fait, j'ai circoncis le fait, j'ai tout parlé. Ils avaient extorqué le bien président citoyen aux alentours de l'école lycée Madeleine Lassel. Après avoir extorqué les biens, ils se sont réfugiés quelque part aux alentours de cette école-là pour se partager ces biens extorqués. Au moment de le partage, il y avait un général dont j'ai dit les noms n'est pas encore connus. Parce qu'ils ont même récupéré les corps qui sont privés avec ces corps. Arrivé sur le lit, quand il s'est partagé le bien, le général a voulu prendre la part des lions. Comme il y avait des policiers, je crois que ces policiers aussi sont membres de cette organisation. Ce sont aussi des policiers Koulouna. Comme le chef de bande voulait prendre la part des lions, les policiers n'ont pas pu accepter. Voulaient interpeller les chefs, dire que non, ils sont policiers, tout ça. Les chefs les a attaqués par des mots. Voilà pourquoi ces policiers vont ouvrir le feu et vont tirer sur les chefs de bande. Les autres, dont les 4 qui sont ici, qui étaient membres de cette bande, se sont appuyés aux policiers. D'abord, celui qui avait tiré, il a donné un coup de machette. Comme c'est lui seul qui avait l'arme, il a tiré pour disperser afin qu'il puisse prendre fuite. En tirant, il a pris fuite. Et l'autre qui n'aime pas l'arme, ces jeunes, ces couleurs qui sont par devant vous, ainsi que leurs collègues, ont mis la main sur l'autre policier. Ils l'ont abattu. Et décidé sur place. L'autre enseignant, voyez, l'autre a dit que les policiers, parce que c'est là où il faut mettre la main sur celui qui tirait, qui était déjà aussi à un état. Ok. Pourquoi l'agent de Winer n'était pas interpellé? C'est ça la question qu'on vous Parce que les policiers viennent souvent jouer les Winer au point. Je suis que c'est quoi là? Désormais, monsieur le Président. C'est-à-dire, le Winer, vous le reprochez derrière. Parce que le fait de jouer au Winer ne peut pas vous soustraire à une infraction si vous en êtes auteur. Monsieur le Président, pour la défense du prévenu, si l'homme qui vend ou bien n'a pas été interpellé parce que le policier joue au winner, voilà la raison de la défense. Continue. Et il serait arrêté comme il revenait. Les policiers pensaient comme s'il passait. Or, il revenait pour entrer dans son salon. S'il était à l'intérieur, il ne serait pas arrêté, monsieur le Président. Mais qu'est-ce qu'on a reproché quand on l'a arrêté? Monsieur le Président, quand on l'a mené à la commune, on lui dirait parce qu'on aurait tué un policier. Parce qu'on ne l'a pas vu en train de tuer. Vous l'avez suivi quand ils sont comparés. Oui. On les a présentés pas à la commune, devant le bourgmestre, sur l'artère principale. Voici les gens qui troublent l'ordre public, qui terrorisent la population. Voici les gens. Et ce sont les 4, ils ont été ligotés avec les autres. Votre nom, monsieur le Président. L'objectif des policiers, c'était quoi? C'était aller arrêter les gens qui auraient tué les policiers. Mais en revenant, ils n'ont pas eu les gens. C'est en revenant comme ça derrière les trucs qu'ils ont arrêté les messieurs, notre client. Vous dites, et quel était l'objectif de la police? C'était pour aller chercher les gens qui s'aimaient. Les gens qui ont semé la terre. Ok. Et on a arrêté qui?
Monsieur le Président, pourquoi? Parce qu'ils ont fait beaucoup de tours. Ils n'ont pas arrêté pourquoi? Même s'ils peuvent faire 10 tours. Mais lorsqu'ils ont l'assurance que voici les auteurs, on met la main. Monsieur le Président, lui-même a dit, quand on nous a arrêtés, on nous a dit, on nous a présenté. Voici les gens qui sont là. Monsieur le Président, quelle est la mission de la police? Vous connaissez, quelle est la mission de la police? Monsieur le Président, le rôle de la police est de sécuriser les paisibles citoyens avec leurs biens. Mais il n'en est pas les pas. Attendez. Sécuriser les personnes et leurs biens. Les policiers là, ils sont qui? Ils sont des agents de l'ordre. Oui, et dans leur autre mission, ils font quoi? Monsieur le Président, mais les policiers qui ont tué le général était qui? Pourquoi ils ont tué? Il y a un général qui a été tué. C'est le ministère public. Les policiers qui ont tué les généraux. Vous avez suivi le général. Vous avez suivi le ministère public. Le policier là qui était, d'après le ministère public, les policiers là est de la même bande que le général. Ils provenaient de leur opération où ils ont estorqué la population. C'est après un malentendu, comme vous l'avez soulevé, malentendu. Voilà les malentendus. C'est lors du partage qu'ils ne se sont pas mis d'accord et le policier s'est dit les civils de même de la CAC. Vous avez compris? Et c'était là que l'incident a commencé. Et lorsque les balles ont crépité, quel est le rôle de la police? C'est rechercher les infracteurs, et arrêter les auteurs et ainsi de suite. C'est ça le rôle de la police. Ils ont fait le travail, oui ou non? Quant à moi, non. Non, merci. Une question alors, avant de terminer. Monsieur le Président, l'organe poursuivant vous dit les prévenus auraient confisqué les biens des paisibles citoyens. Est-ce que le ministère public vous a présenté les victimes en question? Cette question a été posée par votre confrère. Vous avez suivi, il a reçu la réponse du ministère public. L'extorsion a eu lieu avant. C'est la suite, les conséquences de l'extorsion incitant à agir. Autre question? Monsieur le Président, nous avons l'expérience. Vous avez de l'expérience. Nous venons souvent en flagrance ici. Souvent, dans des pôles, dans de telles procédures, nous voyons les victimes venir ici. Ils sont où? Mais dans chaque dossier, les dossiers ne se ressemblent pas. Nous ne sommes pas en droit anglais. Ici, nous sommes en droit romano-chérique. Vous connaissez la différence? Bien sûr. Voilà, comme vous connaissez. De toutes les façons, nous allons tirer des conséquences. Merci beaucoup pour les conséquences. Sous peine d'être complété. Le micro, passez le micro de l'autre. Vous aviez épuisé. Maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers membres de la composition. Lorsque le ministère public vous a saisi avec tout ce qui est par rapport aux faits, je trouve qu'il n'est pas compris la réalité des faits qui s'est déroulé sur le lieu. Je pose la toute première question. Tout le temps que nos clients ont passé ici, il a effectué la descente sur les lieux, hormis la police qui ont arrêté arbitrairement, méchamment, pour satisfaire à leur hiérarchie et à l'hiérarchie municipale. Vous pouvez retirer les derniers mots que vous avez placés pour satisfaire à leur hiérarchie et autorité municipale. Vous pouvez retirer ça? Je les retire pour les mots, mais dis-moi, c'est déjà dit. Aux autorités. Merci. Merci. Fait son travail. Merci. S'il y a des dérapages dans le travail de la police, il faut les dénoncer. Merci beaucoup. Merci. Vous reprenez la question pour permettre l'organisation. Je pose cette question clairement en disant ceci. Donc vous avez demandé s'il a fait la descente. S'il a effectué la descente sur le lieu. Est-ce qu'il y a une descente? Monsieur le Président, je pense que juste à l'Assemblée du
du commencement de l'audience, la défense a demandé 5 minutes pour lire le PV qui sont là. Alors, s'il me pose la question de savoir si moi j'ai effectué une descente, en tout cas, c'est vraiment compliqué. Je ne saurais pas comment je peux donner la réponse. Parce qu'ils ont lu, ils ont vu les réquisitions. Les PV sont reçus par les inspecteurs. Là où nous avions eu le résumé de fait, c'est dans les dossiers. Ils ont y allé, monsieur le Président. Je pense que cette question n'a pas sa raison d'être. Ils ont tout lu là-bas. Il y a une réquisition, il y a de PV, l'inspecteur, celui qui a fait la descente, et nous a relaté le fait. Nous sommes en train de découvrir, nous tous ici, ce que l'inspecteur a fait et puis comprendre ce qui s'était passé, monsieur le Président. Mais demander si j'ai effectué une descente. C'est en dehors de cette procédure, monsieur le Président. Votre nez, il y a un passé africain qui disait le monde ne sera pas jugé par ceux qui font le mal, mais ceux qui regardent le mal en train de croître. Quand j'ai posé cette question, vous l'avez tiré de quelle source? Africain. Je suis africain. C'est bon d'être africain. Je n'ai pas. Je suis purement africain. Et puis Sankouroua. Vous êtes de l'église des Noirs? Non, je suis catholique fervent. Si même le pape est démissionné aujourd'hui, je demeurerai toujours chrétien catholique. Si vous étiez de l'église des Noirs, on aurait dit que vous avez raison, parce que c'est au moins... Bon, je défends donc l'intérêt des Noirs, je suis noir. Merci beaucoup. Je disais, le monde ne sera pas jugé par ceux qui font le mal, mais ceux qui regardent le mal en train de croître. Lorsque j'ai posé cette question de la descente, puisqu'on n'a pas retrouvé la traçabilité de la descente. Puisqu'ils ont dit... Vous savez qu'en matière de flagrance, le ministère ne pose aucun acte. Donc s'il y a eu des actes, ce sont les OPG qui auraient dû poser ces actes. S'il y a eu descente, il devrait y avoir un conquis, un PV de constat. Demain, vous allez refaire la rémédiation de ce que j'ai dit en posant ma question par rapport à l'état des actes posés par ceux qui ont rendu ces mauvais services à ces paisibles innocents. Vous avez entendu le monsieur qui vous dit que vous avez le temps de publier son petit dossier. S'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, on va tirer conséquences. C'est pourquoi nous posons la question au tribunal. On ne pose pas la question au tribunal. Nous posons la question au ministère public qui est parti au procès. Tout à fait. On s'adresse au tribunal. Oui. Merci, monsieur le Président, pour le rappel. Quel est l'acte matériel, monsieur le Président, qu'a commis le prévenu, l'acte matériel? Parce que chaque infraction a des éléments constitutifs. Est-ce que l'organe de la loi peut nous produire l'arme qu'il vend de temps qu'on a pu tuer le général? L'acte matériel et l'arme. C'est ça la première question. Monsieur le Président, je pense que dans les dossiers dont les avocats ont demandé à avoir l'idée sur l'événement passé, ils ont bien vu qu'il y a eu mort d'homme. L'arme dont ils sont en train de demander que je leur présente, mais au moins, l'arme n'a pas été retrouvée. Parce qu'elle pouvait être camouflée de manière que nous ne pouvons pas, nous pouvons ne pas comprendre. Mais au moins, il y a eu mort d'homme par balle. Il y a, l'avocat vient de vous dire, la défense, qu'il y a les obsèques qui sont en train d'être organisées au quartier Montagny. Les obsèques du général, ce sont les morts comment? C'est par balle. À moins qu'il me contredise qu'il était, le général là, était en train de. Il était malade, il est mort par. Naturellement. Mais au moins, ce général là a été tué par balle. Donc, vous avez entendu, monsieur le Président, que la défense vous a confirmé ici. Ce général a été tué. Il y a les obsèques qui sont en train d'être organisées. C'est ce général là dont je vous ai parlé ici, qu'il a été ramené par ces coups-là. Ils ont pris fuite avec ces corps-là. Qui, jusqu'aujourd'hui, je trouverai les corps. Mais, comme c'est une procédure de flagrance, nous tous découvrons
sur ce qui se passe dans cette affaire. Et vous, le tribunal, avez compris que réellement le général est mort au travers l'avocat de la défense. Et vous dit qu'il y a des obsèques organisées au quartier mondial. Quel âme de défense que vous présentez, M. le Président? Qui nous dit si réellement ce général-là n'a pas été tué par arme. Et ces obsèques-là sont organisées sur base de quoi? C'est une mort naturelle ou soit une mort par balle? Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Qu'ils soient actés que l'organe de la loi n'a pas produit l'arme. Je vais ajouter la question. Monsieur le Président, dans la procédure de flagrance, partout ça se passe à mort. Donc on amène les cadavres. Parce qu'on voit les cadavres. Il y a des cadavres. Il confirme encore que les policiers qui étaient à l'hôpital viennent de décéder. On doit voir. Est-ce que le cadavre ici est tué avec une arme? Et l'autre là qui semble dire qu'il y a eu de coups de blessures. On doit voir. Est-ce que dans le dossier, il y a-t-il une réquisition qui a levé le corps pour volontaire? Est-ce qu'il peut nous amener là où se trouvent les 3 cadavres qui le vendent? Les 3 cadavres. Parce qu'il confirme que celui qui est à l'hôpital est décédé. Il confirme que le général était décédé par balle. Et le premier policier était décédé de coups de blessures. Où sont les cadavres? Parce que c'est un dossier, vous devez produire les preuves. Est-ce qu'il peut produire les preuves par balle? Monsieur Delors, vous avez suivi. On me demande les preuves des morts. Monsieur le Président, dans le dossier suit le jeton d'emplacement de ces cadavres. Il y a aussi je pense que ce jeton d'embaumement. Si l'avocat peut confirmer que ce monsieur a été tué par balle, ou ça, non, moi je parle de balle de Koulouna, dont le corps a été ramené par ses siens. Mais ici, nous parlons là du terrorisme, c'est ces Koulouna qui ont tué les policiers et l'autre a eu de coups de machette. Donc je vous ai dit qu'aujourd'hui, parce que j'avais voulu à ce qu'il puisse se présenter, on m'a dit qu'il a été ramené ailleurs, il est aussi décédé, donc je vous ramènerai le preuve. Donc il y a le preuve d'embaumement. Donc il y a des réquisitions du ministère public. Monsieur le Président. Dans le dossier déposé, nous avons lu ici. Il y a des réquisitions. Je peux donner les précisions sur ma question. Dans les dossiers, il y a au moins 2 réquisitions. Il y a une réquisition pour les généraux, non autrement identifiés, qui était déposée à la mort. Deuxième réquisition pour les policiers qui étaient blessés, dont le ministère vous dit qu'ils seraient morts. Non, Monsieur le Président. J'ai dit ça que, conformément à ce qu'il y a comme réquisition. Oui, monsieur, nous avions lu ça. Je répète ma question. Est-ce qu'on peut opérer la descente pour voir s'il n'était pas décédé d'hémorragie, de la fièvre malarienne, pour constater il était mort avec quoi, monsieur le Président? Ce sont les humains. Je termine. Il y avait des coups de balle. Qui a tué? Où sont les blessures pour voir que c'était le coup de balle? Est-ce que vous avez suivi même la narration des faits par rapport aux réactions des prévenus? Quand vous prenez les prévenus, s'il vous plaît, Ngounou vous dit il y a eu des coups de balle. Et après, on a ramené un policier blessé. Le policier qui n'a été en vacances, c'est un micro. Dans le vacances, policier azalaki, policier ne va même qui est même muto azoki. Dans le vacances, biso va même biso ne ebembe. Ebembe ane. Ils allaient à policier, ils allaient faire emballer dans la sec. Ebembe à policier. Est-ce que vous avez qui bebana? Oui, tout le monde. Vous avez déjà emballer. Ah, ebembe à policier. Vous avez suivi maître? Lors de son arrestation, il a même vu. Il y a un corps. Dans nos messages disent que lors de leur arrestation, on leur a reproché. Il y a eu mort. On leur a dit que c'était un coulou. J'aurais souhaité que vous posiez la question qu'il avait tué avec quoi. Il n'a pas dit qu'avec l'arme. Il n'a pas dit ça. Il avait vu un cadavre. La question c'est, il y a eu mort d'homme, oui ou non? Mais tous les jours ici, il y a mort d'homme.
Tous les jours, il y a mort d'homme partout. On arrête les gens tout le monde. Pardon? On arrête les gens lorsqu'il y a mort d'homme partout. Oui. Lorsqu'une personne se suicide, on arrête les gens. Lorsque la maison se brûle, on arrête les gens. Il ne faut pas que nous nous amenions à parler comme quelqu'un de là. Hein? Nous réfléchissons comme les juristes moyens. Il ne faut pas réfléchir comme les gens de la vie. C'est devant un juge. On parle devant un juge. On ne va se mettre en tête que quand je place tel mot, ça peut convaincre les juges. Il ne faut pas dire qu'on arrête les gens parce qu'il y a une mort. On ne peut pas arrêter pour aller. On arrête parce qu'il y a un fait d'infraction. Si nous sortons d'ici, il y a combien de morts aujourd'hui dans ce quartier ici? On peut en compter tout le monde. On n'a pas arrêté les gens. Si on arrête les gens, eux-mêmes nous ont dit, si on nous a arrêtés, parce qu'il y a eu mort d'homme. Vous comprenez? De rester dans le cadre de feu. D'accord. Vous défendez la vie des gens. Et quand vous les défendez, il faut les défendre avec prudence et précaution. Il ne faut pas les défendre en les enfonçant. Je peux continuer. Mais je sens que je pose la toute petite dernière question. Monsieur le Président, quel reproche le ministère public exactement nos clients ici? Je dis qu'une infraction a des éléments constitutifs. Quel est l'acte matériel? Parce qu'au début, quand vous avez posé des questions, on a dit qu'il était saisi par quelle voie? Il a tâtonné, il n'a pas donné la précision. Parce que chaque infraction, vous allez dire, les gens qu'on avait extroqué les choses, il ne peut pas prouver qu'il était saisi par voie d'une plainte. Ou bien il y a une plainte qui gît dans le dossier, votre honneur, Monsieur le Président. Comme il n'y a pas une plainte, qu'il y a en arrêt le fait que tout partait de l'extorsion, alors qu'on devait se partager les biens, il y a eu des bagarres. Qui a dit ça? Parce qu'aucun victime ne se plaint. Alors, maintenant il peut nous dire, parce qu'il n'a pas une plainte de victime, parce qu'il a les dossiers qu'il a fixés au tribunal, parce que ces gens ici seront condamnés et qui n'a pas fait l'enquête, monsieur le président. Oui, selon ses prétentions, ce n'est pas la prétention du tribunal. Ces gens ici seront condamnés. Votre honneur, monsieur le président, nous adressons au ministère public. Quand il les amène, c'est pour dire qu'ils seront condamnés. C'est pour nous le défendons. Non. C'est ça. Votre adresse, c'est au tribunal. Et c'est le tribunal qui fait la question à la partie concernée. Quand vous dites que déjà ces gens seront condamnés, rectifiez votre façon de parler. Parce que quand vous les défendez, ils sont présumés. C'est ça la réalité. Allez-y. Votre honneur, monsieur le président, je ne crois pas que j'ai dit clairement qu'ils seront condamnés. J'ai dit quand il les amène par devant vous, c'est pour qu'ils soient condamnés. C'est ce que j'ai dit. Mais la question, je vous l'ai dit, pour lui poser. Quelle est la question? La question, ils appellent celle-ci. Il n'a pas une plainte. Il n'est pas saisi par voie d'une plainte. Il va fixer le dossier. Il n'a pas opéré des enquêtes. Matériellement, quel est l'acte matériel qu'a commis ce prévenu? L'acte matériel, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est aberrant à ce que cela provienne d'un avocat houleux que je connais. Pour dire que pour que le ministère public saisisse le tribunal, il faut qu'il y ait préalablement une plainte. Ça, vraiment, ça choque le cœur. Monsieur le président, c'est le ministère public qui vous a amené le PV, vous a présenté le prévenu. Nous avions lu le PV et à ma soeur de flagrance, tous se découvrent, nous tous nous découvrons le fait ici, à part le PV que je vous ai présenté. Et je pense qu'ici, avec leur avocat, la défense vous a expliqué, et vous avez bien compris que réellement il y a eu meurtre et que même des objections sont en train d'être préparées. Monsieur le Président,
Alors, pour vous dire que l'acte matériel qui incite le ministère public à amener leurs clients par devant vous à poursuite de flagrance, Monsieur le Président, il y a eu une mort d'homme. Et avant que nous prenions une pause, vous avez posé la question à l'aide de prévenir. C'est le policier qui a été tué, Monsieur le Président. Je ne sais pas, l'acte matériel que pose ou que demande la défense, c'est ou soit ils ont découvert qu'il n'y a pas eu mort et que nous avions fondé cette mort. Mais au moins, les clients dit ouvertement par le tribunal que nous avions été accompagnés avec un corps sans vie. Je ne sais pas si cet acte matériel-là que veut la défense que je leur présente, je ne sais si ça convient tout parce qu'il y a mort, il y a eu meurtre. Leurs clients acceptent et on vous ont dit ici qu'ils ont été accompagnés avec un corps. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, qu'il soit acté que l'acte matériel c'est mort d'homme. Monsieur le Président, pour conclure, voudrez-vous poser la question au ministère public? Parmi ces quatre, qui a tué? Qui a tué, monsieur? Monsieur le Président, j'ai parlé d'une bande de poulounes et reproché de l'infraction de terrorisme commis avec meurtre. Donc, quand ils tabassaient ces militaires, ils étaient nombreux. Ce n'est pas une seule personne qui a tué sur le policier. C'est tous. Il y a chacun donné son coup de main, chacun donné un bâton, chacun tapé avec une machette. Et c'est ce qui a amené ces policiers-là à mourir, Monsieur le Président. Donc, tous ont concouru à cette mort. Flagrance, on peut aussi violer la loi. Mais n'oublie que même ici nous sommes dans les cas, les circonstances exceptionnelles, il y a ce qu'on appelle le droit fondamental. On ne peut pas violer, Monsieur le Président. Vous entendez par violer la loi? Oui, les gens sont dans leur maison. Les policiers sont mandat de perquisition. Ils sont entrés pour arrêter ces paisibles citoyens dans leur domicile qui est inviolable. On les a arrêtés dans de telles circonstances, Monsieur le Président. Est-ce que doit-on fermer les yeux face à cette injustice? Parce qu'il y a eu flagrance, doit-on violer la loi? Et d'ailleurs, l'autre, quand vous dites qu'il y a flagrance, c'est que la flagrance permet que certains droits soient violés. C'est ça la flagrance. Mais il y a les droits fondamentaux. Parce que la flagrance permet même à un civil d'arrêter. Les droits fondamentaux. D'arrêter, mais pas n'importe quoi. C'est ça le droit fondamental. En cas de flagrance, c'est que certains principes peuvent ne pas être retenus. Ça, c'est ce qu'on appelle par rapport à l'autre. Ce n'est pas tout, voilà. Monsieur le Président. Là, on a nuancé. Les gens sont dans leur maison, vous venez vous entrer. Parce qu'il y a flagrance, on doit arrêter comme ça. Il y a quand même une démarche à suivre. Donc, ça, c'était une observation de droit. Et cela implique comme conséquence, Monsieur le Président, qu'il faudrait qu'il y ait une descente. Parce qu'il y a des gens qui ont vu, nous avons des témoins dans leur parcelle qui sont prêts à pouvoir témoigner. Mais les témoins, vous aurez été les amener ici. Monsieur le Président, parce qu'il y a des gens, il y a d'autres personnes qui ont peur de venir témoigner ici. En matière de flagrance, on amène les témoins devant le juge. Demander au juge d'aller suivre les témoins chez lui. Monsieur le Président, ça dépend. De flagrance. Ça dépend parce que il y a certaines personnes qui ont peur. Cela n'empêche pas au tribunal. La peur là amène le tribunal à violer le droit de cela n'empêche pas aussi au tribunal de descendre sur le tribunal. Le tribunal va apprécier votre demande. D'accord, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une question au ministère public. C'est une question aussi simple, mais c'est technique. Est-ce que il est-il arrivé aussi à pouvoir interpeller les gens juste pour des raisons d'enquête? Si oui, comment?
Sinon, pourquoi et dans quelles circonstances? Monsieur le Président, d'abord je commence par répondre sur sa question de savoir si les policiers ne sont pas autorisés d'arrêter toute personne qui a commis une infraction en cas de flagrance. Monsieur le Président, l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, en son article 3 dit ceci. En cas d'infraction intentionnelle, flagrante ou répétée telle, toute personne ne peut, en l'absence d'une autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ses autorités qui est la plus proche. Donc, toute personne ne monte pas la procédure. Non, il faut aller chercher un mandat de perquisition, un mandat d'arrêt ou soit un mandat d'amener. Toute personne, a constaté infraction. Celui-là peut se permettre à Kokota. La chambre Kokangaye comme émaillé devant l'autorité judiciaire. La loi dit en l'absence d'autorité judiciaire, OPJ Azal, magistrat Azal, inspecteur Azal, toute personne à Kokangamoutou. Donc, nous sommes là. Ça, c'est une réponse claire. Alors, je ne sais pas si la réponse, la question la question posée, je pense que cette réponse englobe tout. Et la défense a une réponse, monsieur le Président. Oui, merci, monsieur le Président. Nous avons l'observation et ensuite nous allons formuler notre demande à votre auguste tribunal. Cette observation, monsieur le Président, c'est pour éclairer les déclarations que nos clients ont dû à déposer par devers votre auguste tribunal. Il s'agit de Bernard et aussi de Mutombo Hervé. Monsieur le Président, nous avons écouté de l'autre côté par le ministère public. Lorsqu'il intervenait, il a dit que les clients, quand ils étaient arrêtés par les gens du quartier et ils étaient emmenés là où se trouvait le bourgmestre, et en dehors de ça, c'est le quartier qui précisait tout en disant dont les quartiers sont là. Monsieur le Président, les clients n'ont jamais dit ça. Nous éclairons votre auguste tribunal tel qu'ils avaient dit que c'est le bourgmestre qui a pris soin de dire au quartier, à la population, que bateau va se magatérer dans le quartier. Ça, les greffiers doivent nécessairement noter pour que ça ne puisse pas faire une contradiction vis-à-vis du ministère public. Vous avez répété ce qui était dit. Merci bien, parce que c'était dit que c'est le bourgmestre, ce n'est pas les gens du quartier. Non, mais et même d'ailleurs, ils ont dit qu'en les présentant, on les a présentés comme étant les gens qui sèment la terre. Et même l'ont dit. Monsieur le Président, ce n'était pas la version du ministère public. Et même l'ont dit à une question du tribunal, parce qu'on leur a posé cette question. Votre honneur. Ils ont confirmé qu'on nous a présentés comme étant des gens qui sèment la terre. Votre honneur. Et ils ont été même filmés. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Oui, c'est la raison pour laquelle nous parlons de clients, mais le ministère public qui est venu dit le contraire. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus contester. De l'instruction que le prévenu ont été présentés par les autorités qui sont semeurs des troubles. Et ils ont même été filmés quant à ça. C'est ça la présentation. Votre honneur. En dehors de cette observation, nous formulons la demande. Il se fait que le ministère public, lorsqu'il y a des questions, il se cache derrière les actes posés par l'OPJ.
tout en oubliant que l'OPJ, elle est du ministère public. Et lorsque le ministère public vient, il vient soutenir tout ce que l'OPJ a eu à poser comme acte. C'est pourquoi nous, la défense, nous sollicitons la présence de l'OPJ et au besoin aussi ceux qui ont arrêté le prévenu, qui viennent nécessairement nous démontrer de quelle manière que cela s'est passé. Certaines demandes qui ne va même pas retenir l'attention du tribunal. Et nous sommes en train d'instruire. Quand vous m'avez vu instruire, vous m'avez même lu un PV. Je n'ai même pas lu un PV. Nous sommes saisis en procédure de flagrance. Nous avons posé des questions sur des faits, leur reprocher. Ils ont répondu. Je ne demande même pas que nous appelons un OPJ ou bien ceux qui les ont arrêtés. Oui, mais votre honneur, monsieur le président. C'était déjà intervenu. Oui, il aurait fallu que je puisse y répondre à une question. Non, à la réaction du ministère par rapport à la disposition. Allez-y, c'est l'article 3. Oui, c'est l'article 3, monsieur le président. Je ne sais pas si le ministère public devrait porter les lunettes juridiques pour bien voir. C'est un ministère public que j'aime bien. Monsieur le président, lorsque la loi dit toute personne peut arrêter. Tout à l'heure ici, nous venons de faire un débat sur la notion de la flagrance. La loi n'a pas expliqué le temps voisin. De la même manière que cette disposition, qui n'a pas explicité que nous sommes restés dans la logique de la loi. Et quant à la disposition que le ministère public vient de lire tout à l'heure, la loi n'a pas dit toute personne doit aller arrêter une personne dans sa chambre. Ça, c'est l'arbitraire. Il est l'organe de la loi, il doit respecter la loi. L'organe de la loi est là pour veiller au respect de la loi et non de la violation de la loi. J'espère à cette question. Si vous voulez discuter avec l'organe de la loi sur cette disposition, on vous permet de discuter dans le couloir. Merci beaucoup, monsieur le président. Il aurait fallu que nous puissions revenir sur ça. Nous estimons que ce n'est pas une question qui peut nous retenir pour un débat. Merci, monsieur le président. Sur ce, après vous avoir accordé la parole à tour de rôle. Il reste un dernier. Donnez au moins au dernier. Vous n'avez pas encore. Allez-y, donnez à ceux qui n'ont pas encore intervenu. Selon l'organisation de la France, il n'y a pas. Vous avez déjà pris le micro. Donnez aux autres. Non, l'autre, lui, c'est le dernier. Voilà. Donnez-lui le micro. Vous, au moins, vous avez déjà parlé. Selon votre organisation. Allez-y, Merci, monsieur le président, de nous avoir accordé la parole. Monsieur le président, membre de la composition, organe de la loi, nous intervenons pour faire une petite observation par rapport à ce que le ministère public vient de dire par devant votre guise de tribunal. Le ministère public qui présente les prévenus, sans oublier que ce sont des paisibles citoyens qui ont droit à vivre comme tout le monde, et sans tenir compte même de l'infraction, la peine que ce paisible citoyen court, c'est la peine de mort. Quelle est l'observation? Ce n'est pas avec légèreté que le ministère public va dire c'est eux tous qui ont commis l'infraction de meurtre. Attendez, sans préciser. Ça, ce n'est pas une observation. Vous dites que vous voulez faire une observation. Tout ce que vous dites a déjà été débattu. Monsieur le Président, cela a été débattu. Vous avez posé des questions, monsieur, de vous dire quel était le rôle de chacun. Il a déjà répondu. Vous ne pouvez que tirer les conséquences lors de vos conclusions. Nous allons tirer les conséquences, monsieur le Président, en chutant. Nous laissons la parole aux confrères pour compléter. Merci beaucoup, monsieur le Président, pour la parole accordée. Je dirais que nous sommes devant un tribunal qui est à la recherche de la vérité. Et dans sa recherche de la vérité, le tribunal peut même acquitter 1000 condamnés que de pouvoir condamner un innocent.
C'est en ceci que j'interviens pour dire à l'auguste tribunal et présenter une petite observation par rapport aux doutes qui planent dans les chefs du ministère public par rapport à ces allégations. Les questions des doutes, ce sont les questions de moyens de droit. Si vous n'avez pas de questions à faire poser à ces défauts, les doutes, vous allez les démontrer quand vous allez plaider. Effectivement, Monsieur le Président, effectivement. Pas de questions à ce niveau. Laissez-nous prêter. Effectivement, j'ai une demande à la fin. Donc, c'est pour dire que tous les clients ont été constants dans leur déclaration. Et comme ça a été acté. Parce que, ça, c'est le pain de débat. Monsieur le Président, vous savez, pendant que vous siégez, vous rencontrez beaucoup de dossiers suite aux bavures policières. Vous savez qu'il a été constaté qu'il y avait mort d'un policier. Et dans les soucis de pouvoir faire les représailles, nos policiers sont allés se méconduire en arrêtant les gens en cascade. Et voilà, aujourd'hui, ils mettent le ministère public en difficulté de pouvoir vous dire qui a fait quoi et quand et pourquoi. Les moments propices est là. Merci. Tikolanza ndenge tosambisi depuis tobandaki na kosambisama tozwi eloko moko oyo bareproche bino nyonso alobe bino nyonso ndenge boza wana bozaki baacte oyo ebengami ya terrorisme na baacte na bino wana apres baaffrontement entre bino na kobotola biloko ya bato bobetaki policier oyo policier abomaki moko na bino mpe mpona yango wana kobeta wana kufi na mosusu oyo azokaki ebengami terrorisme par atteinte à l'intégrité physique et à la vie, c'est-à-dire koboma na kozokisa yo olobi nini na eloko oyo matio na motu oyo biso nyonso ntango bandi na motu na motu arépondre yo koloba na nkombo ya bato mosusu ngai natambola na bato ebele te mingi eza mpe kaka bachauffeur totuni soki otambolaka na bachauffeur te totuni yo na likambo oyo bafundi oyo ya kobeta motu na koboma te wana nayebi yango te bafundi yo balobi oza na likambo oyo ebengami bato oyo tala botika bango tala botika bango pas troublé quand on a zo sambisa yo kutia makelele hiyo sana nini yaka nano papa yaka yakaboy yakaboy ngai nazo sambisa uti tribunal national. Est-ce que ça peut se faire? Si moi-même j'estime qu'il y a un trouble derrière moi, je vais demander pour la présidence. Ok, tu as troublé l'autre. Il ne faut pas faire ça. Olobeke, oui, mais ma camarade. Na kosambi sana. Elobambi que na message lui que oza ba membre ya Ikiri. Kolona na ko mabe oyo kosalaki na kozanga koyokana eliwekoti bachete tambole osasi beta bato oyo babeti policier ntango bapolicier esabi yo olobi te elongo te nayebi mpe te pesa mosusu komona bandungu bena mati bandungu oyoki mutuna wana yo olobi nayebi te oyebi te makambo oyo bafundi ya terrorisme oyebi te kobeta moto oyebi te nazalaki mpe te nayebi te prévenez mosusu loba kombona mupa oui mupa
Nini eza mutuna moko moko bafundino que ubetaki ubomipe président na soara tu balubela na ebiti maître ciseau une maître ciseau d'or olubinine na mutuna wana banabe ciseau d'or na bamususu ubetaki ubomi olubinine Mabia kina musala na zana bakupite mamana na ibon. Yo za kana grupo wana te. Mise bibi kalope ke yo na bango sala kama kamoko. Ke na sala mongo. Commandant de police d'audience. Plus rien n'étant au rôle, l'audience de ce jour est suspendue. Centre pour Monsieur le président du tribunal militaire du Canzo qui s'assemble. Bon machin, le classe est suspendu. Prochaine audience le vendredi prochain 30 janvier à 9h. Réponds.